Je crois que ce qu'on peut retenir en termes d'acquis à l'issue de cette conférence, c'est dans un premier temps la mise à disposition, sinon l'accès à l'information scientifique sur l'uranium et aussi la prise de parole par les populations. Également aussi les échanges entre les différents participants venus de 12 pays et de tous les continents. Vous savez, avec tout ce que nous avons appris, avec tout ce que les populations africaines, en tout cas partout où il y a eu cette exploitation de l'uranium, ont vécu, il est extrêmement difficile aujourd'hui que ces compagnies qui viennent exploiter l'uranium nous donnent ces garanties. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé en Allemagne. Et il y a une centrale là-bas qui sont en train de refermer, une ancienne centrale qui s'appelle Wismut. Le gouvernement allemand a mis plus de 7 milliards d'euros et jusqu'à présent, il n'a pas encore terminé. Ça, c'est des pays qui ont des ressources sur le plan financier, qui disposent d'experts compétents, qui connaissent la matière. Mais eux, malgré le fait qu'ils disposent de ressources, malgré le fait qu'ils disposent donc de techniciens émérites, ils ne sont pas arrivés à minimiser les conséquences environnementales de cette exploitation. Bon Dieu, vous voulez que nous, au nom de quel principe, au nom de quelle morale, nous on accepte qu'on exploite cette ressource, alors que les conséquences que cela va occasionner sont incommensurables. Je pense que le choix, c'est un choix politique. Nous, en tant que citoyens, nous allons nous battre avec nos amis, partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, mais partout dans le monde. Nous faisons partie des réseaux, nous allons nous battre pour qu'il y ait d'autres alternatives. En termes de perspective, on peut noter le renforcement de l'équipe locale de surveillance radiologique formée par l'ARACF, l'intensification de la préparation des populations et des organisations citoyennes à la consultation publique et aussi la mobilisation des 12 communes du cercle de Kéniéba autour du dossier uranium pour non seulement défendre les intérêts des populations de Faléa et aussi de la commune tout entière. Et donc pour terminer aussi, on peut mettre un accent particulier sur la volonté de ces participants à vouloir créer un réseau de solidarité au niveau national, au niveau africain et au niveau international autour de la question de l'uranium. Par rapport à cette conférence, moi je suis très satisfait parce que vraiment ça m'a donné beaucoup de réflexions sur l'uranium et ça m'a éclairci beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à ma pensée vraiment au retour de cette mission, vraiment c'est pour éclaircir les contenus de cette conférence à toute la population afin que nous luttons ensemble pour arrêter ces principes d'exploitation. Si vous ne faites pas preuve d'agressivité, les jugements d'uranium de Samit vont sortir plus tôt que les jugements de Faléa. Le gouvernement malien, pour justifier sa politique de diversification, d'intensification de l'exploitation minière et notamment de l'uranium, c'est de dire que c'est une chance pour le Mali, que cette politique donne l'opportunité au Mali de pouvoir accumuler des revenus pour les finances publiques, de créer des emplois pour les populations, bref, d'améliorer les conditions de vie. Mais après plusieurs années d'expérience d'exploitation minière en Afrique, et la conférence l'a montré à travers les témoignages de nos frères africains du Niger, du Gabon, et du Congo et d'ailleurs, il est établi aujourd'hui qu'il n'y a en fait aucune corrélation entre l'exploitation minière et le développement économique et social. Et c'est pour ça que l'ARACF, notre association, en discussion, en dialogue, en débat et dans une démarche participative avec les populations locales de Faléa, nous avons élaboré un programme alternatif de développement économique
qui est axé essentiellement sur 3 volets. J'ai été contacté par les membres de l'association de la RACF dans l'optique de pouvoir réfléchir à un projet de développement touristique ici, à Faléa, qui serait par exemple présenté comme une alternative à la recherche de l'uranium. Effectivement, j'ai été sur les lieux, j'ai été faire un éductour pour repérer un peu certains sites susceptibles d'attirer des touristes. Et je vous avoue qu'il y a des endroits qui sont super intéressants. Et également, on pourra également développer l'écotourisme, c'est-à-dire qu'il y a un tourisme qui est respectueux de l'environnement, mais également qui tient compte aussi des conditions de vie de la population locale. Donc nous sommes ici sur le site de d'Olendi, et c'est également un site naturel sur lequel des femmes viennent ici pour laver le linge. Je suis en train de voir un peu comment on pourra aménager au mieux ce site pour qu'il soit vraiment exploitable dans un cadre purement touristique. Et pourquoi pas ne pas faire des circuits inter-États entre le Mali, le Sénégal et la Guinée, surtout que la commune est à 45 km de la Guinée, mais également à une 51 km du Sénégal. Donc je pense également que si on développe un type de tourisme orienté vers l'environnement, mais également on peut faire aussi un type de tourisme aussi inter-État, susceptible de visiter aussi d'autres pays limitrophes. Un deuxième volet qui va consister en l'exploitation des sites de sources naturelles pour produire de l'eau minérale avec le label Faléa, qui va pouvoir fournir beaucoup d'emplois aux populations locales, d'une part, et donner une opportunité de revenus à la commune. La commune de Faléa possède un atout rare, il faut signaler, c'est le bambou. La commune est couverte à travers tout son territoire de forêts de bambou. C'est une véritable civilisation de bambou. Alors quand on sait que le bambou est très précieux à cause des services écologiques qu'il rend en tant que plante, le gros projet, un des principaux, en tout cas le plus gros à l'intérieur du développement du secteur agricole, de transformation, ça va être de développer la filière bambou, de rechercher les financements, les soutiens techniques pour développer le bambou dans la commune de Faléa. Nous basons notre programme économique et social, culturel alternatif sur une source d'énergie qui est en gros les énergies renouvelables. C'est-à-dire l'énergie solaire, le photovoltaïque, les biomasses, pour préserver la qualité de vie dans l'environnement. Alors l'un mis dans l'autre constitue véritablement un choix alternatif pour un développement qui puisse profiter aux populations locales, au territoire de la commune de Faléa, en termes d'aménagement, de valorisation, et aussi pour le pays, pour le Mali. L'uranium n'est pas une ressource durable, c'est-à-dire que dans quelques décennies, il n'y aura plus assez d'uranium. Donc il vaut mieux investir massivement dans les économies d'énergie et dans le développement des énergies qui sont réellement renouvelables pour garantir de façon durable l'approvisionnement en énergie de l'humanité. Yes, I think it's time to move away from uranium and from nuclear power and from nuclear weapons. This is a technology that has a lot of negative consequences. Nuclear weapons have negative consequences. Nuclear power, as we saw in Fukushima and Chernobyl, can have terrible accidents. But then there's also the consequences of uranium mining itself, which has left a lot of damage. So I think this is a technology that we need to phase out over time, and we need to use less and less as time goes on. And I personally feel we can't change away from it immediately because it's already so much a large percentage of the power in many countries.
but I think like Germany and Switzerland and some other places, we need to develop responsible plans to move away from that. I think we need to move toward less countries having nuclear weapons and the countries that have them having less nuclear weapons. So my whole direction would be away from this and toward other sources of energy. The one that strikes me in recent years as most viable is wind energy. I see a lot of expansion of wind energy in the United States, tremendous growth, a lot of economic potential, and not the serious downsides that exist to nuclear power, not the problems with weapons, with terrorism, with contamination from mining, with accidents at nuclear power plants. Those are not issues with wind power. So I think we need to set a new direction and over time responsibly move in that direction. Aujourd'hui, le Mali est arrivé dans une période où beaucoup de pays au monde ont vécu l'expérience de l'uranium, premièrement. Deuxièmement, il est possible aujourd'hui pour le Mali, pour Faléa, pour la population de Faléa, pour les femmes et les enfants de Faléa, que le gouvernement du Mali s'asseye et qu'il réfléchisse, non pas avec le cœur, mais avec l'esprit et la raison, pour comparer la situation du Niger, la situation du Gabon, la situation du Congo, la situation de la France, parce que la France était dans l'uranium. Aujourd'hui encore, il y a encore, et demain encore il y aura, dans 1 million d'années, il y aura les déchets radioactifs en France. Areva ne peut rien parce qu'on ne peut pas transformer. Le gouvernement malien peut regarder. Le gouvernement malien a le devoir. Le gouvernement malien a l'obligation de regarder cette leçon. Il ne faut pas que les uns aident les autres à couvrir la vérité sur le dos des Maliens. Il faut que chacun, en ce qui le concerne, prenne sa responsabilité, je pèse mes mots, devant l'histoire pour jouer son vrai rôle, afin peut-être que le Mali puisse bénéficier un temps soit peu de ce dangereux chemin sur lequel il est en train de s'engager. Donc vous voyez que la radioactivité, on ne peut pas la détruire, on ne peut que la disperser. Vous voyez, on ne peut que la déplacer, mais on ne peut pas la détruire. L'homme n'a pas encore inventé un système où on peut réduire la radioactivité de corps qui ont une aussi longue période justement radioactive. Think about the air. Think about the land. Think about the heavens. Think about the moon. Think about the sun. And the constellation of stars. Okay? You ready? Il y a d'abord la volonté, le volontarisme, je voudrais dire, de nos amis suisses et allemands pour réaliser cette rencontre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a coûté en termes d'investissement, de temps, d'énergie et de stress aussi.